où on voit très bien les voitures et ce n'est pas la peine d'aller prendre des risques dans des zones qui n'apporteront pas grand-chose de plus. Voilà. Alors que mon camarade Eric Herst m'annonce que le départ est en direct sur Facebook. Alors bien évidemment, nous saluons tous les passionnés de rallye qui se trouvent actuellement sur Facebook pour assister à ce départ de l'édition 2018 du Rallye de l'Indre. Avec dans quelques instants Alain Foulon et Alexia Desnoyers qui vont s'élancer au volant d'une DS3 WRC. Il y a 3 WRC au départ, 3 DS3 d'ailleurs, puisque tout de suite derrière c'est Jean-Charles Boblic, un Limougeot comme vous mon cher Gérard qui viendra nous rejoindre, et le Normand Stéphane Pustelnik, tous les 3 au volant d'une DS3 WRC. Alain Foulon qui a passé quelques saisons en championnat du monde avant de revenir cette année rouler en France. Et cette année, il s'est attaqué au championnat de France des rallyes deuxième division. Il occupe actuellement la 4e place. Et nous lui demanderons tout à l'heure, je pense que la raison pour laquelle il est venu disputer ce rallye de l'Indre, c'est d'essayer de grappiller des points et de terminer sur le podium. Sur le podium. Voilà, tout à fait. Et il va se jouer à La Rochelle. Hein. Oui. Je pense qu'il a prévu également La Rochelle à son programme. C'est Benoît Vaillant. Benoît Vaillant qui a le titre en poche d'ailleurs. Hein. Il a 3 victoires cette année en championnat de France des rallyes 2e division. Benoît Vaillant, sous les couleurs Igol. Et ce sera donc lui qui succédera à Jean-Charles Boblic avec le titre de champion de France des rallyes 2e division 2018. Voilà, Joël Guérin, le président de l'ASA du Berry, vient nous rejoindre également pour ce départ. Ah oui, si Monsieur Régis Blanchet veut bien venir nous rejoindre sur le podium. Monsieur Régis Blanchet, le maire de Buzancais, qui nous a fait l'honneur d'assister à la conférence de presse tout à l'heure. Et tout le monde a salué l'implication de la ville de Buzancais dans cette édition 2018 du Rallye de l'Indre. Implication logistique, matérielle et implication financière également. Puisque nous avons appris que la ville de Buzancais était le 2e partenaire financier derrière la région Centre-Val de Loire. Effectivement, le drapeau à damier est pas mal. Original, mais bon. Voilà, c'est pas mal. Voilà, il y a 3 WRC qui vont s'élancer avec les 3 premiers numéros. Et puis à la suite, nous aurons 6 voitures de la classe R5. Très beau plateau. On a cessé de le rappeler tout à l'heure en conférence de presse. Et nous retrouverons derrière les 3 WRC d'Alain Foulon, Jean-Charles Boblic et Stéphane Pustelnik, la Fiesta de Michel et Carole Morin, vainqueurs l'année dernière sur le Rallye de l'Indre qui se disputait sur la région de Valençay. Marc Amourette qui aura à ses côtés Séverine Houry, qui connaît bien ce Rallye de l'Indre, Séverine Houry. Puisque toute jeune, elle a eu l'occasion d'y participer. Voilà, Alain Foulon avec Alexia Desnoyers à ses côtés qui vient sur le podium avec la DS3 WRC. Voilà, Alain, j'étais tout à l'heure en train d'évoquer votre implication cette année dans le championnat de France des rallyes 2e division. Hein. Vous qui avez eu quelques campagnes mondiales précédemment, vous occupez actuellement la 4e place. Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes venu disputer ce rallye de l'Indre est d'essayer de terminer sur le podium final de ce championnat 2e div? Oui, c'est exactement ça. Je suis à la chasse au point. Bon, le rallye de l'Indre, je ne connaissais pas du tout. Bon, je ne sais pas s'il s'agit d'une opportunité, mais en tout cas, je suis là clairement pour prendre des points. Donc, je vais essayer d'aller au bout. Voilà, ben on vous le souhaite. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de vous retrouver au départ de ce rallye de l'Indre avec cette DS3 WRC. Départ qui va être donné à cette voiture par monsieur le maire et puis par Jean-Luc Roger, le président du comité du centre Val-de-Loire. Oui, voilà. Original le drapeau, c'est original. Quelquefois on a le drapeau bleu, blanc, rouge, et bien là on a la bannière
du rallye de l'Indre. Voilà. Merci à vous, Jean-Luc. C'est parti. Voilà, cette année, pour revenir sur le palmarès d'Alain Foulon, dans le championnat de deuxième division, on l'a vu prendre la 5e place au Lozère et au Ternois. On l'a vu prendre la 8e place à Dieppe, alors que Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti, à ses côtés, viennent nous rejoindre. Voilà, Jean-Charles qui nous a dit tout à l'heure être venu pour s'amuser en voisin ici. Jean-Charles, avec quelle motivation vous prenez le départ de ce rallye de l'Indre? Bon ben, on a d'abord pour se faire plaisir, hein. On a la chance d'être là, c'est déjà bien, et puis bien sûr essayer de faire du mieux qu'on peut comme d'habitude, se faire plaisir face aux pilotes régionaux autochtones même, qui vont très vite, donc on va voir, on va essayer déjà de rentrer ce soir, le rallye est long demain, donc on verra demain. Très bien, voilà, petite saison avec un peu un manque de réussite hein, pour Jean-Charles Boblic, avec son meilleur résultat, une 3e place à Épernay, sur une DS3 WRC ex-Sébastien Loeb. C'est une vraie Jean-Charles Boblic tenait à avoir une voiture qu'avait piloté Sébastien Loeb. Eh bien, il l'a. Stéphane Pustelnik avec sa fille à ses côtés, avec Léa. Sur une DS3 WRC également, Stéphane Pustelnik, il a remporté le rallye de la Suisse normande. Cette année, il a pris la 2e place au Ternois, la 3e place à Anvermeux, la 4e place à Dieppe. Voilà, une saison tout à fait satisfaisante. Et le rallye de l'Indre fait partie de son programme de 6 rallyes avec cette voiture. Voilà Stéphane, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est avec plaisir que vous prenez le départ de ce rallye de l'Indre. Hein. Ouais, avec beaucoup de plaisir de par le rallye, parce qu'une très belle organisation, des gens très sympathiques, d'une belle région, une équipe fantastique, une voiture fantastique. Donc non, c'est vraiment un grand moment de plaisir pourvu que ça dure. Très bien. Stéphane et Léa Pustelnik, DS3 WRC, on les attend bien évidemment devant. Alors que le vainqueur de l'édition 2017 du rallye de l'Indre vient nous rejoindre au volant de sa Fiesta R5, c'est Michel et Carole Morin. 2e rallye de l'année seulement pour Michel et Carole Morin. Voilà Michel, on y est sur ce rallye de l'Indre, votre rallye. Dans quel état d'esprit vous êtes là ce soir au départ de ce prologue? Toujours dans un bon état d'esprit. Non, faut se remettre en route. Moi je sais que c'est comme tout sport, enfin comme tout sport qu'on pratique, plus on en fait, plus on va bien. Là on n'a pas roulé de l'année, voilà, va falloir mettre quelques mécanismes en route, on va pas brûler les étapes et le rallye est long demain, donc une petite boucle pour se mettre en route et puis après on va voir ce que ça donne. Voilà, effectivement, hein, on l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, Michel n'a pas beaucoup de kilomètres dans les bras cette saison avec cette Fiesta. Petite saison, il prépare bien évidemment à la finale de 2020 à Châteauroux, Michel Morin. Marc Amourette avec Séverine Houry à ses côtés. C'est pas une première, hein, Séverine? Vous l'avez déjà copiloté, Marc, non? C'est la première fois? Ah, c'est la première fois. Voilà. Avec une 208 S16, Marc Amourette qui cette année a remporté 4 rallyes. Il a remporté le rallye de Neuchâtel, le rallye de Dieppe, Tréport, Anvermeux, 2e au Béthunois. Bon voilà, on connaît Marc Amourette, ex-pilote officiel Citroën Sport. Marc Amourette, quand il prend le départ, c'est pas pour être derrière, c'est pour jouer la gagne. Voilà Marc, vos impressions ce soir, là au départ de ce prologue? On va essayer de se caler avec Séverine, ça va être la priorité déjà, c'est la première fois qu'on roule ensemble, donc Séverine a 10 ans qu'elle n'a pas roulé. Voilà, après la première spéciale est aussi quand même très rapide et bon, je pense qu'il y a des flaques d'humidité, il faudra faire attention. Très bien, allez on va vous suivre de très près bien évidemment, un des favoris Marc Amourette pour la victoire finale avec cette 208 T16 de la classe R5 bien évidemment. Allez, on était avec le team FJ tout à l'heure, Jean et Françoise Galpin, c'est Jérôme et Anne Galpin qui viennent nous rejoindre. Là aussi, ça va jouer la gagne, bien évidemment. Voilà, mon cher Jérôme, on s'est vu tout à l'heure, mais on ne s'est pas salué. Bon, un seul rallye disputé cette année, une victoire, Saint-Émilion. Hein. Exactement, un bon pourcentage de réussite. Voilà, il y a un joli plateau, très heureux d'être là, il y a beaucoup d'amis autour, donc vraiment venir faire l'Indre avec Michel et Carole, avec tout le monde, avec Steph, avec tout le monde, donc Jean-Luc bien sûr. C'est beaucoup de plaisir, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Très bien, allez, on vous fait confiance.
vainqueur de la finale de la Coupe de France il y a quelques années dans le Nord à Samé, Jérôme et Anne Galpin. Ah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en conférence de presse. Hein. Il roule pas souvent, Jérôme, mais quand il roule, c'est pour être devant, hein, c'est clair. Donc, quand on consultera la feuille des temps ce soir et demain, on ne sera pas surpris si on trouve Jérôme Galpin devant et très devant même. Eddy Lemaître avec Thomas Chauffret à ses côtés, l'équipage normand décidément ne se quitte pas avec Eddy Lemaître puisque je l'ai vu cette année à plusieurs reprises sur le championnat de France des rallyes. Des victoires cette année, victoire à Saint-Lô, victoire au Bocage, une deuxième place à Lisieux pour Eddy Lemaître avec cette Skoda Fabia R5 cette année. Bonjour Eddy. Bon, pour quelle raison vous êtes venu disputer ce rallye de l'Indre? Parce qu'on n'a pas envie que la saison se termine, on y a pris goût un petit peu, et puis on dit que peut-être qu'on reviendra dans 2 ans si tout se passe bien. Donc c'était une occasion de découvrir le rallye. Voilà. Très bien, parce que je vous ai vu à la finale de Chalon également. Ah, il a beaucoup roulé hein, cette année, Eddy Lemaître. Avec Thomas Chauffret à ses côtés, qui est également pilote à ses heures perdues, Thomas Chauffret. Et je peux vous dire que ça va vite. Hein. Jean-Luc et Alexandra à ses côtés pour la première fois cette année. Bonjour Alexandra. Deuxième. Ah ben oui, au Saint-Émilion, c'était vous qui étiez à côté. Oh, j'ai plein de choses à vous dire sur le produit que vous fabriquez, ma chère Alexandra. Bon, Jean-Luc, voilà, je sais que c'est toujours un plaisir de rouler avec votre fille en plus. Ah oui, ça c'est un grand plaisir. Et puis sur des routes qui vous sont familières, avec des gens qui vous sont familiers. On l'a vu au Cœur de France où vous avez réalisé un excellent rallye. Autant dire qu'on vous attend également là à jouer les premiers rôles. Ouais, enfin peut-être pas les premiers, mais essayer d'être dans le top 10 et puis de se faire plaisir, ouais, on va essayer de prendre du plaisir. Très bien. Sur la 3e Skoda Fabia du team FJ qui passe sur le podium là ce soir. Jean-Luc Rocher cette année, on l'a vu 2 reprises en championnat de France, hein, sur le rallye du Mont Blanc. Et puis Cœur de France surtout, il a pris la 8e place du classement Scratch. Et on le retrouve sur le podium du trophée Michelin. Voilà, alors que Christophe Rémy et Camille Darras viennent nous rejoindre avec une Skoda Fabia également. Christophe Rémy, que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans la région. Cette année, on l'a vu aux Boucles de Seine. Alors, on se souvient de Christophe Rémy avec la Mégane, avec la BM. Bonjour. Oui, en plus. Bonsoir Christophe. Ça fait plaisir de vous revoir dans la région. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir disputer ce rallye de l'Indre? Déjà, il y a une super organisation. Jean Blayon, c'est quelqu'un que j'adore. Et puis, comme j'ai acheté cette voiture au Team FJ il y a très peu de temps, ça permet de rouler parce que j'ai fait que 70 km de chrono pour l'instant. Voilà, c'est vrai que vous avez eu des autos jusqu'à maintenant qui vous ont pas donné toujours satisfaction. Hein. Christophe Rémy donc, avec qui boucle, qui vient clôturer la liste des voitures de la classe R5 avec Camille Darras à ses côtés. Allez, on passe dans le groupe GT maintenant, dans le groupe GT de série, la classe GT10, avec Joris Janol et Céline Hervé à ses côtés au volant d'une BM 135i. Voilà, une BM extrêmement puissante, pas forcément facile à tenir sur la route, hein, Joris, mais une voiture qui doit vous donner beaucoup de satisfaction, je suppose. Oui, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de satisfaction. Bon, quand les routes sont propres, c'est vrai que c'est une voiture qui est extrêmement compliquée à emmener. Donc on va faire une reprise après 18 mois d'arrêt. On va y aller prudemment et essayer de voir ce que ça dit. Voilà, c'est votre première rallye de l'année, hein. C'est carrément une reprise. L'année dernière, vous aviez gagné le groupe au rallye de la Vallée du Cher, entre autres. On vous avait vu également sur le rallye autocourse. Joris Janol, qui roule depuis très longtemps hein, sur les rallyes de la région centre. Allez, on reste dans le groupe GT série avec la Porsche de Didier Leclerc, avec Gladys Trotro à ses côtés. Didier Leclerc, que j'ai eu l'occasion cette année de rencontrer au Rallye Cœur de France, où il a pris la 2e place du groupe GT de série. Bonsoir Didier. Bon, vous le connaissez ce rallye de l'Indre, hein, on vous y a souvent vu au départ. Oui, je suis venu plusieurs fois avec une Lancia, avec une Soub. Donc voilà, aujourd'hui. La Clio aussi, ouais, exact. Donc là, on change encore un peu. Voilà, l'année dernière, c'est vous qui aviez remporté la classe A7 avec la Clio. Hein, c'est bien ça? Oh là, attention, hein. Attention Gladys.
de ne pas tomber. Allez, on vous souhaite un bon prologue. Didier Leclerc et Gladys Trotro au volant d'une Porsche. Porsche 996 GT3 du groupe GT+. On reste dans le groupe GT+. C'est bon, ça monte. Voilà, c'est un petit peu délicat les Porsche hein, sur les podiums. On en sait quelque chose, voilà. C'est Roland Million-Broda avec Thérèse Malherbe à ses côtés. Voilà, Roland, bonsoir. Vous nous venez de quelle région là? On n'a pas l'habitude de vous voir dans cette région centre. Ah non, nous on est savoyards et on n'est pas du tout d'ici. Hein. Donc ça va être dur pour nous, on n'a pas eu le temps de bien reconnaître, donc ça va être dur. Voilà, vous disputez le championnat de France des rallyes 2e division cette année. Hein. On vous retrouve en 5e place, je crois, actuellement au classement provisoire. Eh oui, eh oui. Donc il était inévitable de vous retrouver, comme il sera peut-être inévitable de vous retrouver lors de la dernière manche au rallye d'automne à La Rochelle. Là où vous officierez, mon cher Gérard, hein, à La Rochelle. Voilà, Roland Million-Broda avec Thérèse Malherbe. Roland qui a terminé le groupe GT au rallye de Saint-Thierry, qui était venu. Voilà, un garçon qui pourrait bien le remporter, le groupe GT. Hein, il est un des favoris et puis il l'a dit tout à l'heure, il espère bien rentrer dans le top 10. Et il en est capable. L'année dernière, il avait pris la 3e place du rallye de l'Indre. Et cette année, il a remporté au scratch le Vienne-Eglan. Il a remporté à 4 reprises le groupe GT avec des belles places au scratch. C'est Yannick Patier. Yannick Patier qui est associé à Guillaume Bonneau au volant d'une Porsche également. Bon, mon cher Yannick, en forme ce soir pour affronter ces quelques kilomètres de prologue? On est un peu frigorifié quand même. Hein. On va essayer de se réchauffer sur les spéciales, sur la spéciale. Voilà, vous allez essayer de bien rouler quand même pour partir demain dans une bonne position. Bon, il n'y a rien à jouer, hein. Faut pas faire n'importe quoi. On va rouler et puis on verra demain. C'est demain. Hein. Allez, on vous fait confiance. Tiens, je suis sûr qu'il aurait souhaité qu'il pleuve demain, Yannick Patier. Hein. Bah écoute, c'est sa formation sur la terre. Hein. C'est vrai que Yannick, quand ça glisse beaucoup, il est très très à l'aise. Je l'ai vu à Saint-Thierry se mettre un petit peu en colère derrière les Fabia. Ça valait son pesant de cacahuètes. Voilà. Ah, c'est un véritable cadeau qu'il nous fait. Eh oui. Un vrai cadeau. Il a ressorti la 306 Maxi. C'est Patrice Gauthier avec Sophie Chauveau à ses côtés. Une vraie 306 Maxi ex-usine. Bonjour mon cher Patrice. Ah, c'est sympa de l'avoir ressorti. Je pense que vous allez faire plaisir à beaucoup de gens. Vous le savez, c'était beaucoup demandé, donc on l'a sorti de la grange. Voilà. Bon, elle va bien. Vous avez eu l'occasion de l'essayer, là, de la dépoussiérer un peu. On a fait un petit tour ce matin pour voir un petit peu si tout fonctionnait bien. Et tout fonctionne à peu près bien, sauf le désemballage. Ah oui. Ah, il vaut mieux prévoir pour demain. Hein, voilà, ça va Patrice, à part ça? Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette année? Ah, le Quercy. Avec la classe A7, oui. Ça s'est pas bien passé. Oui. Comment ça va cette nouvelle voiture là, de la classe A7? On n'a pas roulé, on a fait 2 spéciales seulement, donc je ne sais pas. Voilà, donc vous n'avez pas pu vous faire une idée. Bien, allez, amusez-vous bien. Et puis on veut vous voir demain à l'arrivée surtout. On veut la voir toute la journée, hein, cette 306 Maxi ex-Panizzi. Vraie voiture d'usine. Une voiture qui a une valeur absolument inestimable et qui reprend les couleurs de l'époque, hein, bien évidemment. Jean-Charles Boblic en a une aussi. Oui, oui. Mais lui, il la laisse dans le garage. Oui. Patrice l'a sorti, c'est sympa, très sympa. Derrière, même voiture aussi, ex-voiture usine. Hein. Une des 2 seules voitures de la classe A7K, celle de Jean-Philippe Blondel. Cette Mégane, rappelez-vous qu'il y a des voitures que l'on a vues au nom de certains Jean Ragnotti. Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, la Mégane, c'est une histoire d'amour un petit peu. Oui, pas que la Mégane, toutes les Renault en définitive. C'est la Mégane, la Clio. Donc il n'y a que 2 A7K aujourd'hui. C'est une page d'histoire qui est là entre la 306 et la Mégane. Je pense que pour les nostalgiques, c'est un grand moment. Ah oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. De belles autos, mais après, voilà, au revoir. Bon, ce soir commence à 5 km. Ouais, 5 km, oui, on va voir. Hein. On va rouler. On va essayer de rouler. Allez, il faut être prudent. À tout à l'heure, Jean-Philippe.
Jean-Philippe Blondel et Didier Blondel. Première voiture de la classe A8. Il a fallu me pousser un petit peu. Laurent Blanquefort. Laurent, alors comment vous sentez pour ce rallye? En forme? Écoute, en forme, oui, on verra à la fin de la première, on va faire ce qu'on sait faire, et puis après on verra, quoi. Pas faire de faute, aller au bout, c'est le principal, quoi. Surtout que cette spéciale va servir pour demain aussi, hein? Oui, elle sert pour demain, après on sait que derrière il y a des grosses autos. Écoute, on va voir, hein. C'est peut-être pas représentatif de demain, mais on va encore une fois faire ce qu'on sait faire. Voilà, puis le bout d'un prologue, c'est de ne pas faire trop d'erreurs pour pouvoir être bien placé le lendemain. Loïc Pasquet et Damien D'Acosta Lopez sur cette Mitsubishi Evo 7, la voiture numéro 19. Alors Loïc, en forme? Oh, oui, ça va, oui. Nouvelle auto, donc on va découvrir. Comment tu trouves c'est spécial? Ouais, bon, on verra bien. Bof, hein? Oui, on va voir ça. Eh oui, on verra ça. Loïc Pasquet, donc, ce Mitsubishi Evo 7. Et là, eh oui, le président, comme tu dis, oui. Lui, alors, il a bossé, c'est qu'à le dire bossé avec un grand B pour l'organisation de ce rallye. Et puis, il se fait un plaisir de le partager avec les autres concurrents. Il sort la BM. Son seul objectif, c'est de se faire plaisir et d'essayer d'aller au bout. Mais si ça marche pas, Marc. Oui, tout à fait. C'est d'être là tout à l'heure et puis d'être là demain soir pour tout le monde et pour nous-mêmes, bien sûr. Voilà. C'est pas un peu dur de faire l'organisation et de courir? On se reposera après, on verra bien. Allez, on croise les doigts. À tout à l'heure, Marc et Dominique Turpin. Marc Duponcher, Dominique Turpin. Jérôme Moulin qui arrive derrière et Ludivine Torini. Jérôme, où il est? Voilà. Ah, Jérôme, la dernière fois que je l'ai vu, il était un petit peu déçu. Bonjour Jérôme. C'était à Sarlat. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à Sarlat? T'avais cassé quelque chose? Non, Sarlat, je ne l'ai pas fait cette année. Mais non, t'étais bien avec pas avec celle-là. Eh oui. Non, on avait fait une pige avec une NE au gars qui me prépare la voiture, J2A, et on a eu un problème de durite. Sacré durite. Bon, la finale, comment ça s'est passé? La finale, ça a été impeccable. On a roulé ce qu'on a pu, et voilà, quoi. Non, c'est bien. Et là, le terrain te convient un petit peu? Ouais, ça ressemble un peu à la finale, c'est roulant, donc on va être dans le bain, on verra bien. Ah, c'est pas les routes du Quercy, hein? Non, pas du tout. Allez, Jérôme, à tout à l'heure. Jérôme Moulin et Ludivine Torini. Numéro 23, Yann Bozek et Laurent Tabouret. Mitsubishi ici, mais les dernières évolutions, l'Evo 10. Très très belle voiture. Alors on va demander un petit peu à Yann. Bon, Yann, comment ça se présente? Bah, ça se présente bien, on est là. Ben oui, on est là, oui. Bon, la pluie commence à arriver, on dirait. La pluie? Ouais, ça sent un petit peu, oui. Bah, c'est pas grave, on a une 4 roues. Ah oui, d'accord, c'est un avantage. Je sais pas si c'est un avantage, mais au moins on sera mieux. Oui, en principe, dans les cordes, les 4 roues en mettent pas mal. Ça devrait être bien, ouais. C'est les deux roues motrices qui vont râler un peu. Oui, bah, c'est comme ça, hein. Pas le choix. C'est comme ça. Allez, à tout à l'heure, Yann. Un nom qui parle dans la région, hein? Non, c'est pas un nom qui parle. Alexandre Cosson? Non, ça te dit rien, toi? Rien du tout? Tu le connais pas? Pourquoi tu montes avec lui? Alexandre Cosson et Maïler. Moi, c'est une voiture que j'ai toujours trouvée très belle. Très très belle, la couleur. Hein? À chaque fois que je te vois, à chaque fois je le dis. C'est pas vrai? Si, très belle voiture, voilà. Je sais pas si tout le monde le sait, c'est pas une voiture à nous, donc on s'est fait prêter par Alexis Auchard. Donc on le remercie voilà, de nous faire confiance pour ce rallye. Et on va essayer de faire un résultat si possible. Eh bien écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, qu'on vous souhaite à tous les deux d'ailleurs, de faire un meilleur résultat. Est-ce que tu as une spéciale qui est préférée? Pour l'instant, non. Les spéciales sont très rapides, assez techniques. Je pense qu'il va y avoir vraiment de la bataille. Donc voilà, pour l'instant, on va essayer, quoi. Et le prologue ce soir va peut-être te servir pour demain matin, hein? Voilà.
Très très belle Clio 3. Une DS3 Max, mais là c'est pas la voiture WRC, c'est une DS3 de la classe R3, pilotée par Arnaud Macheret et Anthony Amar. Alors Arnaud, je crois qu'on l'a déjà vu faire quelques performances avec cette voiture, n'est-ce pas Arnaud, comment ça se présente? Bah bien, on est content de faire du rallye, ça fait quelques mois qu'on n'a pas roulé, donc chaque fois qu'on remonte, on est heureux, c'est le principal. En objectif ici? J'en sais vraiment pas grand-chose, il y a longtemps que j'ai pas roulé ici, la dernière fois c'était à la finale de Châteauroux, il y a des bouts communs, mais c'est pas tout à fait pareil non plus, donc je sais pas où je me situe, et c'était pas cette voiture-là en plus, donc on verra bien. Et c'est vrai qu'en 2008, celle-là n'y était pas encore. Hein. Non, il n'y était pas encore. Là. Eh bien écoute Arnaud, on croise les doigts et puis on espère te retrouver ce soir et même demain soir ici même. Allez. Première des 3 Clio 4 qui arrivent, celle de Antoine Larochefoucauld et Marion Denis. Marion qui a mis le beau cache-colle pour pas avoir froid. C'est vrai qu'il faut protéger les cordes vocales quand on court. Hein. Tu as raison Marion. Eh ben oui, ça, je sais quelque chose. Ça m'est arrivé d'être complètement à fun. Bonjour Antoine, ça va? Ça va bien, merci. Comment ça se présente? Bah, nous on vient là en amateur, s'amuser. Pour le plaisir? Pour le plaisir, exactement. L'objectif, d'être au bout? Voilà, faire un résultat dans le groupe. Et puis ici un peu de bagarre? Bah, on sait jamais, on va voir. On va voir. Eh bien allez, à tout à l'heure Antoine et Marion. Autre Clio 4 qui va arriver, numéro 27, celle de Willy Maté et Nelly Guillet. Toujours des voitures de la classe R3, des voitures de chez Naudon Rallye Service, petite structure rochelaise. Ah ben, le père Naudon va réparer ça, il n'y en a pas pour longtemps. Il sait faire, hein. C'était son métier d'ailleurs. Bon alors, comment ça se présente pour toi? C'est notre premier national, donc on n'est pas trop habitué à des belles spéciales comme ça. L'organisation est top, les spéciales sont belles, donc on va rouler et découvrir tout ce beau paysage et ces belles routes. C'est la première fois que tu viens dans ce pays là? Ouais, tout à fait, première fois, ouais. On sort un peu de nos limites. Eh bien écoute, tu verras, tu es toujours très bien reçu, c'est toujours une très bonne ambiance, et tout se passe bien, il faut revenir à l'Indre. Mais va jusqu'au bout, parce qu'il y en a un, il va pas être content. Hein. Allez. Christophe Herbelin et puis Cédric Aligné. Il est où Cédric? Le voilà. Vous voyez pas, derrière moi, je me méfie, on sait jamais. Hein. Voilà. Ah, Christophe, là, c'est pas le casque qu'il a mis, c'est le bonnet. Eh oui. Tu sais que c'est pas conforme, hein? Non, mais ça va s'arranger tout à l'heure, je pense. Eh bien sûr, ça va s'arranger, on te fait confiance. Bon alors, pour toi, comment tu le sens, ce rallye? Oh bah, pas trop mal, le parcours est sympa, ça plaît bien. Nous on sort du cœur de France, donc j'espère qu'on va se sentir plutôt à l'aise tout de suite. Voilà, maintenant, bon la nuit c'est pas trop mon truc. Et puis c'est long, il y a des kilomètres à faire demain, donc on va surtout attendre les grandes spéciales de demain. Alors tu sais, les phares ils vont te servir que ce soir, hein. Voilà. Eh ben allez Christophe, on croise les doigts, puis pas d'erreur. Autre Citroën DS3, la voiture numéro 30, pilotée par Stéphane Laurier et Jean-Michel Brunet. Toujours une voiture de la classe R3. Allez, on va demander un petit peu. T'as l'air relax, toi. Ah oui, relax, ouais. On n'est pas réveillé encore là. Pourquoi t'es pas en forme? Si, ça va aller, il faut se mettre dans le bain. Bon, ben c'est bien. La première spéciale, c'est pas trop long. Non, ça va, c'est demain que ça va être long. Ah, c'est déjà un peu plus long déjà. Il y en a une de 20 et quelques kilomètres. Ah oui. Alors je te rappelle quelque chose. Moi, à l'époque où je courais, on avait le rallye du Limousin, qui à l'époque, on était en championnat de France, c'était sur 3 jours. Le dimanche matin.
On avait la spéciale de Tarnac, 43 km à faire à 8 heures. Après, on allait au Mont-Gargan, 30 et quelques kilomètres, et on revenait à Tarnac, 43 km. Je te dis pas la tête des gars à l'arrivée. Allez, ça va aller là. Hein, putain, dans un pays sympa, une bonne ambiance. Ok? Allez, à tout à l'heure. Emmanuel et Anne-Florence Méloco. C'est un joli bonnet, Emmanuel. Ah oui, il faut ça de ce temps-là. Pas oublier le bonnet. Et alors, tu vas l'enlever quand tu vas mettre ton casque? Je suis pas sûr. Ah d'accord, ça fait un peu corse. Ah ouais, non, non. Allez, on plaisante. Hein. Bon, allez, comment tu le sens, toi? Comme tout le monde? Bah oui, ça va être compliqué, hein. Les conditions sont grasses, voilà, il fait froid, alors faire chauffer les pneus, rester sur la route, et puis voilà. Ben oui, puis surtout que il n'y a que spécial, celle-là de nuit, et le rallye se joue demain. Hein. Oui, oui, il est long le rallye, hein. Donc on va pas s'énerver ce soir. Eh bien, c'est l'essentiel, ne pas s'énerver, laisser faire. « 207 RC, dernière voiture de la classe R3, pilotée par Sébastien Ducrot et Michael Da Silva. J'ai un petit regret avec ces voitures. Un petit regret, c'est que Peugeot ne s'en est jamais occupé. Ouais, c'est vrai, parce que moi je pense que c'est une très bonne voiture. Hein. Moi, c'est le deuxième rallye que je vais faire avec, donc je suis là pour la prendre, mais je trouve que c'est top et c'est dommage qu'elle n'ait pas été plus évoluée. Personnellement, je connais quelqu'un en Limousin qui en a une, il me dit oh, je peux pratiquement rien faire sur cette voiture, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas rien. On est obligé de se débrouiller. Et dans la classe A8, il dit je suis toujours contré par les Mitsubishi ou quelques escorts quand il en reste encore. Et pourtant, il s'y donne à fond. Ah oui, ça m'étonne pas, hein. Les pièces de boîte c'est compliqué à avoir maintenant, c'est vrai que c'est dommage, c'est pas des voitures qui sont trop vieilles quoi. Ben oui, mais on ne peut plus rien y faire. Non, non, malheureusement, non, on peut plus rien faire. Quoi. Que se faire plaisir avec ça pour pas trop cher. Voilà. Allez, parfait. Anthony Kaplan et Sylvain Buchet, Mitsubishi Evo 9. Sylvain, ah voilà. Je te voyais plus derrière moi là. Je dirai pas ce que tu viens de me répondre. Ah, il est pas gentil, hein. Bon, ça va, Tom? Ouais, ça va, ça va. Bon, on est content d'être à la maison, voilà, dernier rallye de l'année, une petite saison, un peu de transition, donc voilà, on est très content d'être là avec la Mitsu. Et puis, le maître mot, plaisir. Pourquoi saison de transition? Parce que l'année prochaine, j'espère un peu de Clio, là, on y a goûté au Cœur de France, c'était vachement sympa. Et voilà, donc c'était une toute petite saison, l'année prochaine, j'espère que ça sera beaucoup plus fun. Avec la Clio? Avec la Clio, puis peut-être quelques apparitions avec la Mitsu. Sur le goudron ou sur la terre? Ah, sur le goudron. Allez, on fait une dernière course. Stéphane Gondès et puis Candice Méloco. Il y a toute la famille. Et voilà. Regarde-moi. Oh là, elle a de ses yeux. Je vous dis pas. Hein. T'as de la chance, toi. Hein. Bah oui, bah enfin ça. Voilà, c'est Agnès, d'accord. Bon, comment tu le sens, ce rallye là, hein? Ça commence comme tout le monde, un petit peu, tu vas faire le prologue et puis après tu verras. On verra demain, la journée va être longue demain, il ne faut pas faire de bêtises ce soir. Et puis c'est demain, on verra demain soir. Vu comme ça va être piégeux, on n'a peut-être pas forcément la voiture la plus adaptée pour le type de terrain. Et puis avec une dizaine de 4 roues motrices qui vont partir devant nous, qui vont nous pourrir un peu le terrain de jeu, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, après on va se faire plaisir, hein, on est là pour ça. Et puis en plus, tu le sais quand ils vont pourrir la route. Hein. Oui, oui, on le sait, on est habitué maintenant. Eh oui, c'est le jeu. Allez. Et c'est vrai qu'une Mégane N4, c'est pas toujours évident d'aller chercher les autres devant. Il faut se donner vraiment très fort pour aller chercher les Mitsubishi. Michael et Rémi Francière, Mitsubishi Evo 9. Ça va? Ça va bien. Tu as entendu ce qu'il vient de dire, le gars devant? Non. Il dit qu'avec les 4 roues motrices, il faut leur pourrisser la route. Non, on a simplement 4 roues motrices pour se sortir un petit peu mieux de l'état de la route.
Oui, puis les cordes, ça aide bien, hein. Ouais, mais les cordes sont bien protégées, donc je pense que le terrain est pour tout le monde pareil. Eh bien écoute, tant mieux. En tous les cas, que la lutte soit belle. Hein, c'est tout ce qu'on demande. Oui, c'est surtout se faire plaisir et puis bon, aller au bout. Tu sais que derrière, t'as quelqu'un qui va vite, hein. Oui, mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Julien Rambaud et Jérémy Audouard. Et là, mesdames et messieurs, ça va vite, ça va très vite. C'est peut-être pas la meilleure des méganes, Julien, mais toute la différence se fait entre le siège et le volant, là, comme on dit. Hein. Ouais, n'est-ce pas? On a essayé, Julien, mais alors, bon, comment tu sens ce coup-là? Je crois que ton objectif, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'était un petit peu la victoire du groupe. Ouais, groupe et classe, on va essayer. Et puis de se rapprocher dans les 10 au scratch, allez, on va y aller comme ça. Eh bien écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite parce que moi je suis convaincu que tu en as les moyens et que tu vas leur mener la vie dure à tous tes Mitsubishi. Hier, ils vont tirer un petit peu la langue. Allez, à tout à l'heure. Et là mon ami, Michel Huger. Alors, Michel, c'est pas le plus jeune de la bande, mais il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Comment vas-tu, Michel? Ça va bien. Bien. T'as un lumbago? Mais ça va quand même. Ah, c'est l'âge? Ben oui, tu veux 71 ans, ben c'est comme ça. Hein. 71, la dernière fois tu m'as dit 43. Oui, t'as dû ben longtemps. Ah, c'était il y a longtemps alors? Oui, très longtemps. Surtout que j'ai commencé en 65, alors tout ça. Eh oui, on n'était pas jeunes. Hein. Ah là, le temps passe vite, le temps passe vite. Bon, Michel, l'objectif, être au bout? Être au bout, se faire plaisir. Eh bien, écoute, Michel, c'est tout le mal qu'on te souhaite et puis on t'attend vraiment, vraiment au bout, demain soir. Ok, Michel? Allez, ciao. « 71 ans. Qui parmi vous en face aurait le courage de piloter à 71 ans? Ben, Michel, il le fait. On va ouvrir la porte. Daniel Delaunay. Mais la porte, elle est... C'est une Peugeot, quoi. Moi, je suis méchant. Hein. Bon, ça va? Ça va, nickel. Super, les spéciales sont géniales. C'est la première fois qu'on vient là. C'est très bien. Première fois? Oui. Alors, pourquoi t'es pas venu plus tôt? Je sais pas. Aucune idée. Tu verras. Quand tu auras fait une première fois, tu seras content de revenir parce qu'ici, c'est toujours très bien reçu et le beau parcours. Puis je remarque que tu as plein de buées dans ton pare-brise. Ça va pas être facile, hein? Allez, enlève tout. Daniel Delaunay et Jérôme Ocde. Roland Pinson, Frédéric Willem. Sur cette Clio du groupe F2000 et la classe 14, où il y a quand même pas mal de voitures. Bon, Roland, la classe F2014, ça peut être facile. Hein? Ah bah non, mais ça c'est vrai, mais là je viens pour m'amuser moi. Ouais, mais enfin, s'il y a un petit coup à faire. Oh, j'aime bien le rallye là, j'aime bien. Tu aimes bien? Sauf que Busancé, je suis venu 3 fois j'ai abandonné donc. Ah bah oui, mais là t'es pas Busancé. Si, à Busancé. Ah ouais. Ah, c'était Valencé de l'autre côté. Bah Valencé. Mais bon, autrement, la spéciale que j'attends à Cap-Vincent demain, c'est la 25 km. Elle est bien, elle est belle. Ça te plaît, celle de 24? Très belle spéciale, très très belle. Ça c'est plein. C'est bien. Alors je sens que tu vas te faire plaisir et que tu vas attaquer un petit peu même. Allez, Eric, sois sage ce soir. Roland Pinson. Une 309, Anthony Chantereau et Aurélien Tranchard. Je ne peux pas dire le contraire, elle est vraiment bien décorée cette voiture. Tiens, il y a un pensionnaire le plus dans la voiture. Il a sa licence, lui? Non, il l'a pas celui-là, mais bon, on va espérer qu'il nous porte chance. Encore un clandestin? Ouais, bon, on va voir. Bon alors, pourquoi tu dis espérons qu'il nous porte chance? Bah en fait la voiture elle a été démontée entièrement et remontée entièrement. Bah alors tout est conforme.
Donc tout est conforme et on peut dire que c'est une voiture neuve, même si elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ton âge? Elle est plus vieille que moi. Oh, t'as de la chance. Allez, bon courage. 30 ans la voiture. Didier Patrin sur la voiture numéro 43, cette Clio avec Philippe Gonnet. C'est déjà plus récent, elle n'a pas 30 ans celle-là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Rien? Hein Didier? Il est perdu. Bon, ton concurrent qui était juste devant, la voiture a 30 ans. La tienne, elle n'a pas 30 ans. Comment? La voiture, non? La voiture de devant, elle avait 30 ans, pas la tienne. Non. Non, non, pas là. Oh, quand même, ou alors elle était bien en avance. Ah, bah là, on va dire, allez, elle a une dizaine d'années, là. Même pas. Pourquoi avoir pris la F2014? Bah, parce que je suis parti sur la base d'une Cup et je pouvais la monter qu'en F2014. On n'avait pas le droit de la monter en groupe A. Ah oui, il y a quelques difficultés pour la faire en A7. Autrement, bah, pour la monter en A7, fallait changer la boîte. Eh oui, puis là, c'est pas facile et c'est pas donné. Allez, bon courage. Aïe. Parler du pas de son père, il prend pas le départ. Ouais, oui. D'accord. Geoffrey Chabrier. Et Juju. Alors, Geoffrey. Quand je vois une compacte, je peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui nous a quittés l'année dernière, qui était un très grand ami depuis très longtemps et avec qui j'avais remporté le rallye de Sarlat, Anthony Mora. La compacte, comme je dis, c'est une voiture d'homme. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de notre âge à rouler sur ce genre de véhicule. Pas forcément peut-être les plus faciles ou des fois les plus efficaces selon les terrains, mais bon, c'est un plaisir incomparable à l'intérieur, donc on pense surtout à ça. Ça vibre, ça fait du bruit, ça sent. Comme beaucoup de voitures, ça glisse surtout. Mais sinon, non, c'est vraiment top. Voiture vivante. Geoffrey, ne la casse pas et va au bout. Non, il n'est pas loin, il arrive. Mais s'il veut monter. Nicolas et Lisa Cartier. Alors Nicolas, tu voulais pas monter? Bah ouais, on était l'année dernière avec une 306, c'est une nouvelle voiture qu'on vient de monter grâce à DRT Compétition à Orléans là, qui a fait un super boulot sur la voiture. On a été un petit peu court en timing niveau réglage de suspension et tout, donc on a des gros problèmes dans le bosselet, ce qui est pas très bien ici, parce qu'il y a beaucoup de zones dangereuses. Donc on va déjà essayer de prendre la voiture en main et puis la ramener entière surtout. Donc le chrono, on verra ça l'année prochaine à l'Indre. Et on va essayer de s'amuser, quoi. Très sage décision, il n'y a rien à rajouter. Tout est parfait. Allez, on croise les doigts pour vous deux. Florian Barter et Nicolas Tabourier. Ils viennent de Creuse. Florian, lui, il roule en course de côte avec une Honda Civic, même avec un petit engin un peu fou, et qu'il a fait quelques performances. Et puis avec la Clio en rallye. Alors entre le rallye, la course de côte, ta préférence? J'aime pas la nuit, donc en moins en côte on roule pas la nuit. Heureusement qu'en course de côte on roule pas la nuit parce qu'il n'y a pas de phare. Hein. Non, mais c'est bien, ça change. Et puis là, on se lance un beau défi avec Nico qui est habitué à piloter. Son premier rallye en copilote, un Asio, beau défi. Objectif d'aller au bout. Voilà, objectif, on va se faire plaisir, on va s'amuser, aller au bout. Après, pas d'objectif de performance. Tel que je te connais, si tu as une occasion d'en mettre une couche, tu vas pas te gêner. Bon, on va pas aller ramasser les champignons non plus, hein, mais on va essayer d'en mettre un peu quand même. Allez, Florian Barter. Dimitri Charles. Dimitri Charles, sur tête 206 RC. Ça va, Dimitri? Oui, ça va.
On n'a pas roulé depuis un petit moment parce que j'ai un petit accident aux mains, donc du coup, on fait de la rééducation ce soir. Donc c'est une petite reprise, quoi. Ouais, exactement. On n'a pas roulé depuis le mois de septembre, donc 2 mois sans rouler, c'est dur après. En septembre, c'est pas bien loin, il y en a qui ont fait plus. Oui, j'ai connu plus, donc ça va. On va déjà essayer de rentrer, ça sera déjà pas mal. Ah oui, essaye de rentrer, oui, comme tu dis, ça sera l'essentiel. Laurent Imborer et Didier Imborer. Clio 3. Laurent, ça va? Bah oui, ça va, nickel. Surexcité, au bout de 8 ans qu'on a arrêté la course, on revient. Après 8 ans? 8 ans d'arrêt, ouais. C'est dur. C'est long, c'est très long et surtout que voilà, ça fait donc on a arrêté pendant 8 ans et puis donc on a repris avec une voiture toute neuve. On a monté de A à Z et puis mon frère, lui, ça fait donc son premier rallye en tant que copilote. Donc c'est assez excitant. Hein. Donc, on verra. C'est vrai, c'est excitant. Qui c'est qui commande dans la voiture? Ton père ou toi? C'est le grand frère. Le grand frère. Tu sais, il y a eu un copilote professionnel qui s'appelle Jean-François Jacob qui a dit un jour, si le pilote conduit la voiture, le copilote conduit l'équipage. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, voilà, nous, ce qu'on veut là, c'est surtout déjà fiabiliser la voiture, terminer, et puis on verra après. On verra. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, les deux frangins. Terminer, et surtout ne rien casser. Ok? Faites-vous plaisir. Voilà. Allez, les deux frères, les Rambert, après 8 ans d'absence. Patrice Launay et sa fille Océane. Il n'est pas connu du tout dans la région. C'est un petit jeune qui débute, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je posais une question à ta fille. Si on devait citer toute l'histoire de cette voiture, on y serait de même. Ah ouais, elle a un petit palmarès et une petite histoire, oui, c'est vrai. Quel effet ça te fait de toujours conduire cette voiture parce qu'il n'y en a plus beaucoup, quoi? Oh non, c'est sûr qu'en France, on n'est pas beaucoup à rouler avec, mais bon, j'ai toujours plaisir à rouler avec. On l'a fait évoluer tous les ans un petit peu pour que ça roule un peu plus vite, pour essayer de suivre devant. Donc, tant qu'on se fait plaisir, on continuera à rouler avec. Et tu vas te faire plaisir. Ouais, on fait pour. Eh bien écoute, c'est tout ce que je vous souhaite à tous les deux. Allez, Patrice Launay et sa fille Océane. Numéro 50, cette 206 XS, Romain Fouquet et Benoît Ducroix. C'est une voiture qui est dans la séquence A6K. Et si je regarde bien, il n'y en a que 2 en A6K. Alors dans le plus mauvais cas, tu fais deuxième. Dans le meilleur cas, tu fais premier. Bah voilà, moi ça me va bien. Hein. Une ou l'autre, ça sera parfait pour finir la saison tranquille. Et puis voilà, un rallye à la maison. Donc tout est là pour se faire plaisir et puis être à l'arrivée surtout. Alors rallye à la maison, ce qui veut dire que tu as ton fan club sur le bord des routes? Oui, bon, il va y en avoir un petit peu, oui. Alors tu sais, par expérience, fais bien attention parce que quand tu as le fan club qui est en face de toi, c'est toujours là qu'on fait une erreur. Oui, mais je sais pas où ils se mettent, comme ça au moins. Je leur dis de pas me dire où ils se mettent, donc comme ça au moins on n'en parle pas. Très bonne erreur. Elle n'est pas mignonne. On dirait petit lapin. Petit lapin blanc. Allez, mesdames et messieurs, tout à l'heure, on va voir une grande figure. Geoffrey et Adrien Playout. Geoffrey, pourquoi tu tiens le manche comme ça?
Il faut que je la tienne un petit peu accélérée, pas de ralenti à froid. Pas de ralenti à froid, mais quand elle est chaude. Elle a du ralenti. Alors, ce que je disais à ton concurrent devant, en A6K, vous n'êtes que deux. Meilleur des cas, premier. Deuxième, plus mauvais des cas, second. Donc, le podium assuré. Ouais, enfin, nous on est là pour rouler. La voiture, je viens de l'acheter. Ça fait 6 ans que j'ai pas roulé. C'est mon premier rallye de la saison. Adrien, c'est son tout premier rallye. Donc, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, on est là pour manger du kilomètre, prendre de l'expérience et puis se faire plaisir surtout. Hein. Eh bien, c'est très bien ce que tu viens de dire. C'est très bien. Très bonne leçon à retenir. Et là, mesdames et messieurs, celui qui a gagné la finale ici même, il y a maintenant 10 ans, sur une Clio Maxi, qui s'illustre depuis quelque temps en rallycross et qui revient, peut-être pour ce rallye, mais souhaitons pour d'autres, Jean-Sébastien Vigion. Alors Jean-Seb, revenir sur les routes de ton exploit il y a 10 ans, quel effet ça te fait? Ouais, c'est pour ça que je suis là. Il y a un petit peu de nostalgie dans tout ça et ça me manquait un petit peu. Donc voilà, on peut opérer ce retour 10 ans après. C'est plutôt sympa de recroiser ces routes. Et je me dis que j'étais pas complètement fin quand même à l'époque parce que quand on passe dans les routes, il y a des endroits où je me dis ça allait un peu vite. Mais bon, voilà, il paraît qu'on vieillit, GG. Je sais pas, ça te fait quoi toi? Bah écoute, je sais pas, on vieillit pas beaucoup à mon avis parce que la passion est toujours là. Et puis toi, tu as toujours le pied droit aussi lourd. Ouais, écoute, je sais pas. Après, en tout cas, on est là vraiment pour s'amuser. Ma saison de rallycross étant terminée, on est juste là vraiment pour s'amuser, prendre du plaisir et puis après le reste on verra. Eh bien prenez vraiment de plaisir et je crois que tu vas faire plaisir sur le bord des routes. Ah ça peut-être. Et ce garçon là, il est passé à côté d'une très grande carrière professionnelle. Et Philippe en parlait tout à l'heure, moi je le sais parce qu'il y a très longtemps que je le connais. À l'époque, quand il courait en 206 contre un certain Sébastien Ogier, il lui tenait la dragée haute pour dire si ce garçon va vite. Brice Blaye et Gilles Longépé. Eh oui. Ça va? Bien? Bon. T'es prêt à partir? Brice, ça va? Oui, très bien. On va découvrir un peu. T'as un client sérieux devant toi. Ah ben là, oui, ça va être très compliqué. Même ça va être très dur. Ah, je crois que tu seras fixé ce soir. Hein? Voilà. Moi, c'est mon premier rallye national. Deuxième avec la voiture, donc on est là pour apprendre et finir. Eh bien écoute, soyez sages, soyez prudents, mais ne baissez pas les bras. Et suivant l'écart qu'il y aura entre vous deux, c'est là comme ça qu'on voit si tu progresses ou pas. Tu vois? Le métier, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Sabine Virly et Laurent Brett. Sabine, on la connaît si on la présente plus, Sabine. Là voilà. Ah, entendu comment il t'a dit? Ouais, ma chérie, t'a dit. On est intime. Ah bon? Écoute, on va pas en demander davantage parce qu'après on va avoir des problèmes, après on sait jamais. Bon, Sabine, ici on peut pas dire le contraire, tu es sur tes terres. Ah oui, je suis un petit peu chez moi. Un petit peu? Un petit peu, pas tout. Beaucoup? Un petit peu quand même. Je suis à 3 quarts d'heure de route. Ouais, bon, mais tu sais où tu mets tes roues. À peu près, ouais. Et puis en plus, cette épreuve, c'est pas la première fois que tu l'as fait. Non, c'est pas la première fois. T'as pas dû en rater beaucoup? Quelques-unes quand même, si. Mais ça fait pas mal. Et on te verra à la finale en 2020? Je sais pas. Je suis pas une adepte des finales. Ah, mais à Châteauroux? Bah, c'est pas le plus drôle quand on est chez soi. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'aller dans une région qu'on connaît pas. Pour avoir fait celle dans le Nord à Samé, c'était beaucoup plus sympa. Mais je suis persuadé qu'ici, quelqu'un arrivera à te motiver pour que tu la fasses. Allez, Sabine, à tout à l'heure. Ah, mon ami Mathieu, il a toujours le sourire. Tiens, regarde, il sourit toujours. Ça va, Mathieu? Ça va bien, ça va bien. Bon alors, comment ça se présente pour toi? Oh ben l'arrivée, hein, on va viser l'arrivée, déjà c'est pas mal. Hein. Ah oui, t'as quelques clients. Hein. Ouais, le gars qui est derrière moi, il roule vite. Hein. Stéphane roule très vite, hein, donc ça va être compliqué. Tes rétroviseurs sont bien nettoyés? Ouais, mais bon, sur 5 km et demi, ça m'étonnerait quand même. Oui, puis tu vas pas te laisser faire. Bah
on va essayer de pas sortir déjà parce que ça va certainement être assez humide et frais, donc on va essayer d'assurer ce soir déjà. Entre ce soir et demain matin, effectivement, ça risque d'être un peu piégeux. Bon, on sera reclassé en fonction du classement de ce soir, donc on aura des gens qui sont à peu près de notre niveau devant et derrière nous. Très bon raisonnement, Mathieu. Allez, je te fais confiance. Mathieu Houssour et Manon Chabenin. Stéphane Antier et Émilie Ouari. Ah, il paraît qu'il faut que ça dégage. Il y a un peu de retard. Allez Stéphane, première, deuxième, troisième, c'est parti. Voilà. À tout à l'heure. Au revoir Stéphane. Encore Stéphane. Stéphane Heuillet, Emmanuel Laureau. Tu es dans les temps là? C'est bon? On n'a pas rattrapé? Allez, on va y aller vite fait. Bon, alors parce qu'il paraît qu'il y a un peu de retard, alors donc dans une minute. On va faire vite, demain il fera jour, donc on découvre les spéciales, donc on va faire tranquille ce soir, puis on verra demain. Tu préfères le jour ou la nuit? Le jour. Eh oui, comme beaucoup. Stéphane Heuillet, Emmanuel Laureau, et il a dit on commence à se faire vieux. Ben oui. Pascal Gabriel et Nathalie Germain. Hop là. Décidément, t'es intime avec pas mal, toi. Allez, ma biche, méfie-toi, on sait jamais. On est intime. Toi aussi? J'y tourne pas le dos non plus. Tu tournes pas le dos. Ça sera répété à Sabine, ça. Bon alors, tu vas? Ouais, ça va, oui. Là, c'est la première fois qu'on vient ici, donc on va découvrir un peu et puis voir ce qui se passe. Et puis on n'a pas aucune ambition, juste d'être à l'arrivée. Ça, c'est une bonne chose, mais l'erreur, c'est d'être venu pour la première fois. Tu aurais dû venir plus tôt. C'est possible, mais c'est la première année qu'on prend un national, donc voilà le pourquoi du comment. Eh bien, tu as choisi un bon national. Allez, à tout à l'heure, Stéphane. Pascal, pardon. Christian Barbosa et Alexandre Deriquet, Honda Integra. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus. Oui, mais c'est les voitures qui, d'origine, mais même sans être dépassées, au départ, c'est les voitures qui, quand même, qui fonctionnent beaucoup. En France, pendant un temps, on était à 10. Et je suis plus que le seul qui roule. Les autres, ils ont tous abandonné. Ils roulent en quoi, les autres? Ils ont arrêté de courir. C'était pas des passionnés comme moi. Tu viens du Nord? Du Nord. On est déjà venu une fois ici, mais il y a 25 ans avec une Opel Manta 400. Ah, ça doit être une perle rare aujourd'hui. Hein. Ah ouais, malheureusement, je l'ai vendue. Elle roule en championnat de Belgique. Et comme la fédération française et Saint-Paul avaient foutu tous les gros œufs dehors, et ben on est replongé là-dessus. Mais bon, c'est pas le pied, mais c'est tout. C'est comme... Tu te fais plaisir. Allez. Laurent et Alex Froment sur cette Clio RS, voiture numéro 63. Tiens, on va pas parler au pilote, on va parler au copilote. Hein? C'est une bonne idée, tu crois pas? Ouais, c'est une bonne idée. Bon alors, comment tu le sens, ce rallye? Oh, ça va, on se remet de la vallée du Cher, on a abandonné dès la première spéciale, donc ça va être glissant et piégeux, il va falloir faire attention et puis on sera où on sera, c'est pas grave, on est là pour le plaisir. Alors, bon choix de pneus, savoir tempérer ton pilote. Ouais. Eh oui, pas facile hein, le tempérer. Hein. C'est pour le lancer lui. Le lance pas trop fort hein, ou pas trop loin. Laurent et Alex Froment. Mathieu Rochard, Manuel Ryan, on va faire pareil, hein. Bon, c'est pas qu'on lui fait la gueule, il a fermé la glace, on va demander à toi. Voilà. Pas bête, hein, Valérie, tu crois pas? Faut bien alors les faire parler, les gars de droite. Bon alors, dis-nous. On parle déjà tout le week-end. Ah bon? Faut bien les annoncer, les notes. Hein. Tu as déjà fait ton classement pour demain, non? Oh là. Ça. Non, on va rouler pour se faire plaisir déjà. On est déjà venu l'année dernière, on a pris énormément de plaisir.
va revenir. On a fait un podium de classe l'année dernière, pourquoi pas cette année? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ben écoute, ça on vous le souhaite. Hein. C'est parti. Allez, derrière, Anthony Hulbert, le Florent Liraud, et ils nous viennent de Sarlat. Il y en a un qui parlait des champignons tout à l'heure. Et là-bas, il y en a. Il y a même du foie gras. Hein. Bon, Anthony, un coup la Mitsu, un coup la Compact, un coup la Clio. Ah, la Mitsu, elle est vendue depuis 1 an déjà. Mais... Et la Compact? Et la Compact, elle est en panne continuellement depuis 1 an. C'est pour ça qu'on a racheté une Ragnotti Groupen, parce que on en a vraiment marre. C'est vrai, j'ai vu ton père dans une belle colère à Sarlat. Ouais, c'est... on a 4 fois le temps scratch de l'abandon cette année. Donc c'est pas celui-là qu'on cherche en fait. Donc. Ouais, tu préfères la Clio? Je préfère pas la Clio, mais a priori une Clio Groupen, ça doit finir les rallyes. Eh bien écoute, c'est comme là qu'on vous souhaite. Et là, ils sont là dans l'optique de la finale à Albi, hein, un petit peu récupérer des points. Anthony Hulbert et Florent Liraud. Une autre Integra type R. J'aime bien la décoration. Ludovic Pasquet, Marc Barry. C'est original ta décoration. Ouais, bah c'est la déco du team avec mes 2 frangins. Donc voilà. Quoi. Ça. Pourquoi avoir choisi ces petits pois là, justement, ces pois noirs? Ouais, parce que ça fait, ça doit faire à peu près 20 ans que je fais du rallye maintenant. Et on a toujours eu des pois. Donc tout le monde nous connaît avec les pois. Donc voilà. Eh bien écoute, c'est un bon choix, c'est même original, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'espère que les photographes sur le bord de la route vont apprécier autant. Allez, bon courage à tous les deux. Richard Roger, Bastien Pichon. Où est Bastien? T'as froid toi? Aïe 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 aïe. Lui il t'a froid, il me dit on va se réchauffer. J'espère bien. Hein. Et ton copilote a froid. Ouais, c'est une poule mouillée, donc c'est normal. Quelle ambiance en partant. Non, c'est pour plaisanter. Eh oui, mais ça a peut-être chauffé dans la voiture. Il faut que ça chauffe. Allez, pas trop, parce qu'il faut chauffer surtout de même. Tout à fait. Le week-end est assez long, donc on va jouer la confiance déjà ce soir. C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Dorian Cholet. Flavien. Ça va, Flavien? Et Dorian, on le voit plus, derrière la buée. Et Dorian, on te voit plus tellement il y a de buée. Ah, il faut que je le change, c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça, c'est pas terrible. Ouais, je crois que tu as du boulot. Un petit peu, ouais, pour histoire de la remettre propre encore, mais c'est le temps qui me manque. D'accord. Dis donc, la classe F2013, je crois que ça risque d'être un petit peu chaud, hein? Ouais, on va laisser les avions devant et puis on va faire derrière nous. Parce que tu en as 2 derrière toi, c'est des fous furieux. Ouais, bon, ça va, il y a 5 km, donc ça, pour ce soir, ça ira, mais demain, on sera déjà bien plus loin. Mais demain, tu vas pas te laisser faire? Non, mais bon, après, moi, c'est une voiture pour s'amuser, hein, c'est pas pour viser le podium de la classe. Je sais pas si je dois te croire, parce que, à mon avis, avec Valérie à côté, s'il y a un coup à faire... Regarde. Julien Croquet. Alors, d'habitude, il roule avec la fille, et là, il roule avec la mère. Oui, mais bon. Salut, Julien. Tu vas bien? Bon. Alors, les fous furieux de la F2013. Ouais, bah, on va essayer de continuer son rythme. Non, il y a des sérieux clients, les spéciales sont belles, c'est dur. Voilà. Il faut prendre du plaisir. Le plaisir, maintenant, il passe au travers aussi un peu la performance. Donc voilà, il faut trouver le compromis entre pas sortir de la route et puis être rapide. Voilà.
savant Mélangeau. Alors moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que tu as l'auto, tu as la copilote, et entre le siège et le volant, il y a ce qu'il faut. Donc, on s'attend à une belle performance de ta part. On va essayer. Est-ce que le bonhomme sera à la hauteur? Je sais pas, mais on va tout faire pour. Et puis, de toute façon, avec les valeurs étalons qu'il y a dans la classe, voilà, si les gens se mêlent à la bagarre, ce sera déjà bien. Et tu y seras dans la bagarre, ça j'en suis persuadé. C'est original, la couleur. Ah, puis alors, tout y est. La voiture est jaune, le bonnet est jaune, et regarde, il a même le gilet jaune. Ça, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Lionel Ménager et Léonore Ouvry. Pour Lionel, pourquoi tout ce jaune? Le jaune est joli, et c'est pour ça. Enfin, du moins, d'après nos goûts. Alors, tu nous aurais dit que tu n'aimes pas le jaune, on n'aurait pas compris. Mais est-ce que tu aimes l'autre jaune? Celui que tu sais que tu mets avec de l'eau? Ah non, en l'occurrence, pas celui-là, non. J'aime pas l'anis. Pas de chance. Enfin, nous, on apprécie beaucoup la couleur que tu as. Bravo. Le numéro 71, Saxo VTS, toujours de la classe F 2013. Cette classe très très chaude. Arnaud Allard et Corinne Rémy, qui est en train de signer et qui va monter dans la voiture. Bonjour Corinne, au revoir Corinne, à tout à l'heure Corinne. Et voilà, c'est vite fait. Ça va Arnaud? Oui, ça va, content d'être là. Corinne est là, donc tout va bien. Eh ben voilà, un bon copilote, un bon rallye, une bonne organisation, ça devrait le faire. C'est tout ce qu'il fallait dire. « 205 GTI, toujours dans la classe F 2013. C'est une 1600. Frédéric Meunier et Quentin Langon. Et dis donc, il me semble que la Saint-Quentin, c'était il y a très peu. Oui, c'était il y a très peu, oui. Avec du retard, bonne fête. Hein. Voilà. Bon, Frédéric, tu dois sauter sa fête il y a quelques jours? Comment? Tu dois sauter sa fête il y a quelques jours? Non. C'est la première fois qu'on roule ensemble, donc et puis moi ça fait 18 ans que j'ai pas mis le cul dans un baquet. Quel effet ça fait? C'est du bien, ça fait du bien. Dis donc, quand tu vas arriver au départ de la première spéciale, ça va te faire bizarre. Je pense, oui. En plus de nuit, donc et puis demain il y a du très lourd avec 25 km, donc je pense qu'on va y aller tranquillement et puis rentrer demain soir. Je ne serais pas étonné qu'au bout d'un moment tu te dises mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Je pense, oui. Allez, je te croise les doigts, on te soutient grandement, c'est bien, 18 ans après. Ça mérite, c'est bien. Beau, bravo. Cédric Gagnepin et Florian Poupeau. T'arrives vite, toi, hein? Bon alors, Cédric, allez, dans la poche, comme ça, tu verras ça après, hein? Ok? Ok, bon, comment tu la sens cette épreuve, toi? Oh, elle est pas mal, hein, très très rapide. Mais aujourd'hui, on y va cool, là. On a fait une petite évolution, on va essayer tout ça pour ce rallye-là pour l'année prochaine, donc là, on prend un zéro risque. Et puis, de toute façon, vu les avions qu'il y a chiés devant, on va rester tranquille derrière. Tranquille derrière, tu vas observer un petit peu. Ouais, puis le but, c'est d'être à la fin. Tu sais qu'il y a des fous furieux devant, alors... derrière aussi. Celui qui a terminé 4e au scratch ici même l'année dernière, Stéphane Gardan et Amélie Lopez. Ça va Amélie? Oh, très bien. Alors Stéphane, monter une marche de plus, ça va être difficile, hein? Ah oui, je pense que cette année, ça va être très compliqué de réitérer les années précédentes. Mais bon, après, ça n'empêche on va se faire plaisir. Dans ma catégorie, déjà, j'ai des sérieux concurrents à affronter. Donc, rien n'est joué. C'est très compliqué ici. Les routes sont vraiment spécifiques à la région.
Et puis bon, il y a plein de pièges pour tout le monde. On va essayer d'aller au bout. On verra bien. T'as bien reconnu? Oui, les recos sont bien passés, avec, comme d'habitude, des gens très agréables. Donc, parfait, comme tout le temps. Eh bien, tu vois, on est persuadés, nous on est persuadés, que toi et puis même 2 autres dans la classe F2013, votre bagarre va vous tirer vers le haut. Et je crois que tant mieux. Et je ne serais pas surpris qu'on trouve quelques-uns d'entre vous dans les 7, 8, voire peut-être même mieux. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous. Patrice Vincent et Marie-Ange Lonneau. Bonjour Marie-Ange, ça va? Ah oui, vous voulez me tuer, hein? Non. T'as vu comment ils l'en parlent, hein? Ah, je suis un peu écœuré, oui. Parce que alors, faut voir comment ils l'ont dit. C'était ma poule, maintenant mon canard. Enfin bon. Et on le tient plus en place, lui. On le tient plus, hein. C'est incroyable. Ouais. Bon, ça va, Patrice? Ça va pas mal, ouais. Je suis content d'être ici. Le dernier qu'on avait fait ici, c'était avec une voiture d'un pote. Et on avait terminé, donc j'espère qu'on fera pareil demain. Voilà. Mais faire 6, ça va pas être facile, là. Faire 6? Oui. Dans la classe, sûrement. Ah, dans la classe, oui. Allez, c'est bien, je vois que t'as le moral. Cyril Guyot, Thierry Robin, ils nous viennent de Charente, d'Angoulême pour être plus précis. Alors Cyril, ça va? Ouais, toi mon GG? Ah, ça va. Toujours jeune. J'ai fêté mes 42 ans il y a 8 jours. Ah, mais ça va, il en manque quelques-uns, non? Je ne les fais pas, hein? Non. C'était du hors-taxe. Bon Cyril, la saison aurait pu être un petit peu mieux. Bah oui, mais tu sais, en ce moment on roule pas trop, donc voilà, c'est compliqué. Bon, voilà, on est là pour se faire plaisir, hein. On verra l'année prochaine. La maison, on va la finir cette année, là, pour Noël. Donc on aura le temps de rouler l'année prochaine. Bon là, dans la classe, il y a quand même quelques fous furieux. Ah oui, bah oui. Mais bon, le rallye est long, hein. À chaque boucle, on fait un régional, hein. Donc il va falloir que la mécanique soit au bout, hein. Eh bien écoute, j'espère que tu y seras. Et t'as un gros bisou de la Mimi qui vient de m'envoyer un message, et puis une grosse dédicace au CSPI, au team qui nous regarde en direct. Merci. Hugo et Audrey de Laverne, Saxo VTS, voiture première, voiture de la classe A6. Ça va Hugo? Ouais, ça va, il fait fraîchement. Ouais, t'es en forme? Ouais, je suis en forme, moi je découvre, hein. Je suis jamais venu dans le coin, donc voilà quoi. On va dire comme pas mal de collègues, on va essayer de rentrer demain soir entièrement et puis avec le sourire. Ah bah écoute, c'est ce qu'il faut faire. Allez. Oula. Là on joue dans le haut de gamme de la classe A6. Côme Brasseur. Bonjour Côme. Salut. Ça va? Alors, quand on les regarde, les deux frangins, ils sont très calmes, mais alors derrière le volant, je vous dis pas. En A6, c'est la bagarre à ne plus en finir. Ils ont les mêmes voitures. Le coup de volant est pas mal des deux côtés. Ton frère avait un petit avantage sur toi en A6. Tu l'as rattrapé, mais quand il courait en N2, toi, tu étais vraiment une terreur. Alors là, quel est l'objectif, d'être devant toi ou ton frère? L'objectif, c'est de continuer à reprendre confiance, de faire plaisir, parce que j'aime bien venir ici, mais c'est un tracé où j'ai toujours un peu de mal à me libérer, donc on verra. Le but, c'est d'être à l'arrivée, puis on verra la place à laquelle on est. Ok, et je suis sûr que tu regarderas les chronos de ton frère. Pierre Simonel et Pauline Voltier, Saxo VTS encore à 6. Bonjour. Ça va Pierre? J'ai regardé ta rampe de phare. Ces rampes là, c'est super efficace, mais c'est pas beau. Mais c'est Pas beau. Ah non, c'est sûr que c'est pas le plus beau, ça vaut pas une rampe de 306 maxi, mais après, je pense que ça éclaire tout aussi bien, donc ça me va. Tu sais, moi j'ai encore la nostalgie qu'à l'époque il y avait des cibiers, les Oscars, on prenait les super Oscars. C'était chouette, c'était pas aérodynamique,
Ça éclairait comme ça pouvait, ça vibrait, mais bon, on était contents. C'est vrai, c'est vrai. Et ça éclaire bien, ça. Ouais, c'est clair, super bien, on y va comme en plein jour. Ça va aller? Ouais, c'est mon deuxième rallye, on est là pour se faire plaisir et puis on verra le résultat à l'arrivée. Deuxième rallye à tous les deux? Pauline, elle a fait beaucoup plus de rallye que moi, mais moi c'est mon deuxième au volant. Ouais. Alors c'est elle qui va commander dans la voiture, Pauline. Allez, fais pas de bêtises, Pierre. Nicolas Brasseur. Et là, Nico. Et là, Nico. Oh non, pas toujours. Eh Nicolas, t'as pas toujours le sourire. Oh bah non, pas tout le temps. Bon alors, ton frangin disait, ouais, je suis pas très à l'aise, j'arrive pas à me libérer ici. Toi, tu vas te libérer? Bon, on verra. Là, pour l'instant, je vais être en formation copilote parce que c'est la première fois qu'il copilote. Donc, on va déjà voir comment ça se passe ce soir et on verra si on se libère ou pas demain. Aïe, 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 ça veut tout dire, ça. Ouais, bon, on verra comment ça va se passer. On laisse passer ce soir et on voit après. Belle bagarre tous les deux en assis, sans arrêt. Hein. Ouais, oui. Allez, Nicolas Brasseur, c'est Marouillé. Yannick Grèze et Anthony Drapeau. Il y en a qu'un de la famille aujourd'hui, là. Ah oui, l'autre est au repos, ouais. Tu l'as foutu à la porte, non? Non, à la finale, elle l'a fatigué. Ah, qu'est-ce que tu veux, ça le fait. Bon, bah alors donc, l'apéro, souvent c'est celui qui est devant qui paye, mais là, c'est toi qui vas être obligé de tout rester. Ouais, mais bon, l'apéro, on verra ça demain. Ok. Comment tu sens, là? Là, on est venu s'amuser, tu vois, notre Clio est toujours pas prête, donc on est venu s'amuser avec ça. Bah écoute, c'est un bon jouet, quand même, hein? Ouais, mais bon, on n'a aucune prétention, on va juste arriver au bout, tranquillou. Surtout que devant, hein, t'as vu les loups qu'il y a? Les deux frangins, là? Ouh. À mon avis, ils vont pas se faire de cadeau. Allez, Yannick. Stéphane Pellerin, Cyril Gauthier, 205 rallye. Il a du mal à s'en sortir, hein? Ah ouais, il est comme moi, il est bien en point. Bien en chair. Et il y a des publicités à la télévision qui sont vachement bien pour ça. Bah, je les écoute pas, c'est des menteurs. Moi, j'ai voulu perdre du poids. Tu sais ce que j'ai fait? J'étais chez Weight Watcher. Tu sais combien j'ai perdu? 5000 balles. Il revient pas. C'est une arnaque. Bon, dis donc, 205 rallye, il n'y en a plus beaucoup, hein? Ouais, plus beaucoup, mais elle marche encore bien. Et oui, et dans le dernier échappement, il y a Gilles Dupré qui a fait un essai sur la 205 rallye telle qu'elle est sortie il y a pas mal d'années. C'était quand même une belle voiture. Hein. C'est super joueur, ça tient bien la route. Et puis voilà. Quoi. Bah, c'est les trains de la GTI. C'est ça, un peu moins de chevaux, mais ça marche aussi bien. Exactement. Allez, bon courage. Stéphane Pellerin et Cyril Gauthier. Jonathan Boutet et Aurélie Bourguignon. C'est du coin, toi? Je vois 36. Oui. Tu connais pas les routes? Non. Tu n'es jamais venu ici? Non. Je sais pas si je dois te croire. Si, ce coin de Busancière, je connais pas du tout. Oui, mais tu connais bien la philosophie de la région. Un petit peu. Ça sert, hein? Oui. Après, c'est mon premier rallye. Premier rallye au volant? Oui. Tu as copiloté? Jamais. Oula! Bon courage. Pas d'erreur. T'emballe pas. Surtout ne t'emballe pas. Alors, et puis dis-toi bien que la première erreur que tu vas faire, même si elle n'est pas grave, la deuxième n'est jamais bien loin. Non, on va être calme, sérieux, et on finira. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur à tous les deux. Jonathan Boutet et Aurélie Bourguignon. Où est Aurélie? Tiens-le bien en respect, Aurélie. Hein? Pas d'erreur. Vincent Jandot, Jérémy Turpin. Hop là.
Ça va Vincent? Oui, ça va bien. Toi aussi, tu connais pas les routes là? Non, première fois ici. Oui, mais enfin, t'es pas bien loin. Non, on est à 30 km, donc ça va. Ouais, bon, là c'est la maison où tu es, toi, c'est le bout du jardin. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Mais tu as quand même la philosophie un petit peu des routes. Oui, par rapport à la finale qu'on y a discuté il y a 15 jours, c'est là par ici on connaît le secteur quand même. À la finale, apparemment, ceux qui connaissaient pas, ça a été un petit peu difficile. Hein. Oui, très compliqué. Et là, ça va être plus facile. Bah allez, bon, ça va le faire. Christophe Lucas, lui, et Lucas Blaillon. Sur cette 205 GTI. Tu as déjà mis les gants? Ah ouais, j'aime bien. Ça rigole plus. Hein. Ça me réchauffe les mains en plus, c'est bien. Eh oui. T'as mis le chauffage? Ah bah oui, pour désenlever la voiture. Et surtout qu'il n'y a pas de buée là, ça c'est bien, parce qu'il y en a d'autres qui en ont plein. Non, c'est efficace une 205 GTI quand même. Eh oui, les grands-mères se portent bien encore. Hein. Tout à fait. Eh oui. Allez, en 1-2, c'est pas toujours évident. Hein. C'est un peu chaud la bagarre. Hein. Eh oui. Mais mamie fait de la résistance. Hein. Eh oui, c'est le fils à Jean. Ouais. Jérémy Otef et Aurélie Védrine, Saxo VTS. On te voit plus, toi. Le bonnet, l'écharpe. Y a-t-il un copilote dans la voiture? Non, parce que, attends, regarde. On la voit carrément plus. Comment tu ne demandes pas de la voir au moment que tu l'entendes? Voilà, c'est ça, c'est ce que je demande. Et toutes les notes, c'est bon. Voilà, impeccable. Elle a de la voix? Oui, elle a de la voix pour ça. Beaucoup de voix? Oh oui, quand il faut. Hein. Et tu fais engueuler des fois? Si je fais des bêtises. Non, elle est gentille, T'as entendu ce qu'elle a répondu? Ouais, voilà. Elle a dit pas trop. On espère que ça continue comme ça. Aïe. Allez, fais pas trop engueuler, vas-y. Oula! Là déjà des temps qui arrivent. Gilles Romier Géras et puis Lise Rodrigue. Un petit peu sur ta droite. Non, je parle pas politique, tu sers un petit peu sur la route. Ça marche. Ça va? Ouais, ça marche. Bon, la bagarre là, ça va être un peu chaud, non? Vous savez, j'ai trop 17 ans, j'ai raté 17 ans et c'est mon premier rallye depuis 17 ans. Alors il y en a un qui t'a battu tout à l'heure, ça faisait 18 ans. Voilà, bon bah voilà, les vieux ils ils se remettent au boulot. Comme quoi la passion, hein? Quand ça nous tient, ça nous tient. Tout à fait, tout le temps. Ben oui, moi j'ai roulé 27 ans et j'ai arrêté quand même. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir se le dire. Allez, bon courage. Le numéro 89, Maxime et Clément Delomo, 106 N2. Alors que les premiers temps sont arrivés. Oh là là, ça va spécial. Ah non, c'est que t'as mis un blouson, je croyais qu'il avait une fourrure autour du cou, j'ai dit tiens, c'est une nouvelle combinaison. Non, c'est que t'as mis la moumoute. Bon, t'as froid? Ouais, il fait froid ce soir là, on a du mal à se réchauffer. Tu viens d'où toi? Vendée. Ah, et le bord de la mer, c'est pas chaud non plus, hein? Oh, il fait meilleur qu'ici. Il est chauvin. Et tu viens pointer? Ah oui, il faudrait y penser. On va pointer là-bas. Bon, les temps qui sont arrivés. Meilleur temps sur le prologue, Stéphane Pustelnik sur la Citroën DS3. À 1 seconde 2, Michel Morin. À 1 seconde 8, Jean-Charles Boblik. Eddy Lemaître sur la Fabia numéro 7 est en 4e position à 1 seconde 9. Là, c'est serré. Là, c'est très serré. Marc Amourette sur la 208 T16 numéro 5, lui est à 4 secondes. Jérôme et Anne Galpin sur la Fabia numéro 6 sont à
6 secondes 3. On va continuer un petit peu à discuter. La voiture numéro 90, Romain Thio et Benjamin Godignon. Toujours dans la classe N2. Une classe un peu chaude, hein, Benjamin? Moi c'est Romain, mais non, il y a un peu de monde, c'est cool. On devrait bien se batailler, je pense. Ton objectif? Finir. Et à la classe? Finir. Tu t'en fous? Dans le top 5. On regardera la femme. Exactement, oui. Et t'as bien raison. Et alors, ça va toi? Hervé Roux. Alors Hervé, comment vas-tu? Tu vois, le GG il est là. Elle a c'est un petit coup de cœur. Parce que cet équipage, ils sont venus à Sarlat. Surtout pour me faire plaisir. Ils sont venus en bas avec toute la famille. Il y avait beaucoup de monde. Ah oui, et puis vous avez passé un très bon week-end. Mais moi aussi. Et tu m'as fait beaucoup plaisir le vendredi soir. C'était pénible, mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Et on a même poussé un peu loin. On a amené Isabelle, la femme d'Hervé. Je lui ai amené faire un tour dans la voiture info, chose qu'elle n'avait jamais vue. Elle a vécu la course de l'intérieur. Et là, je pense qu'ils reviendront nous voir en Dordogne. Julien Cadu, Nicolas Delahaye, c'est comme ça qu'on prononce? Tu sais, quand mon père, quand il n'arrivait pas à prononcer le nom, il l'appelait Chaise-Martin. Et je peux te dire qu'il y en avait des Chaise-Martin sur Terre. Hein. C'était facile pour lui, c'était facile. Bon, ça va? Tu tries un peu tes papiers, tes notes Je suis quelqu'un d'organisé. T'aimes pas la pagaille? Non. Moi non plus. Tu m'as regardé dans cette voiture. C'est vrai que c'est calé. Faut ce qu'il faut. Exactement. Bon alors, une spéciale de nuit, ça te gêne pas? Ouais, j'ai pas la rampe de phare vraiment adaptée, mais bon, j'y vais sans conviction. Le but c'est de faire aujourd'hui. On verra demain ce qu'on peut faire. T'as raison. On n'a pas beaucoup roulé, donc je pense pas qu'on va pouvoir aller dans le top 3 cette fois-ci. Eh bien écoute, va au bout. Si t'as pas bout de bon phare, j'espère que t'as de bons yeux. Et ça ira très bien. André Auger, Hervé Magnan, Hervé, voilà. Ça va Hervé? Faut qu'on y aille? Ben dépêche-toi alors Hervé. Ça va Dédé? Ouais, ça va bien. Ouais. Hervé est pressé. Ouais, non, il faut qu'on pointe et puis on a du boulot nous maintenant. Et allez au boulot. Allez Dédé. André Auger, Hervé Magnan. Là, c'est la première voiture de la classe F 2012. Noélique Saulnay et Ludovic Meunier, 106 XSI. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais des fois on dit qu'on voit la route par les glaces latérales. De ton côté, ça va pas être facile. Bon, on va faire avec l'autre côté alors. L'autre côté, elle est propre. Ah d'accord. Et tu vas pas nettoyer un peu là, non? Si, un petit peu à l'assistance, on va nettoyer. À l'assistance, tu vas leur dire frotter les mecs. On va enlever la buée. Exactement. Bon, là, avec la classe, ça va pas être facile quand même, là, hein, parce que... Ah, il y en a un devant, il est pas là pour rigoler, lui. Non, mais nous, on est entre copains, on est là pour s'amuser. Eh bien, amusez-vous bien. Et enlève ta buée. Gérard Sanson, Stéphanie Martin. Et là, Stéphanie, la manière dont elle lui a fait signe de venir, on appelle ça l'autorité. Hein. Mon Dieu. Et t'avais pas intérêt à rester en bas du podium, toi, je peux te dire. Bon, c'est vrai? Tu viens d'où? Il y a encore une semaine, j'étais à La Réunion et lundi, je pars à Londres. Il y a une semaine, tu étais à La Réunion.
J'ai mon copain Lilian là-bas. Lilian Etev, celui qui tous les ans sur les stands de la Réunion nous fait des cocktails. Royal, c'est un type que j'ai dit qui était champion du monde des pharmaciens, le seul qui fait le doliprane en liquide, le truc qui te guérit de tout, même de ce que tu n'as pas. Possible. Et là, je connais pas. Alors si tu viens à la finale en 2020 ici, tu le connaîtras, tu verras, c'est le mec extraordinaire. Allez, bon courage, c'est bien d'être venu de si loin. Quentin Trochu, Pierrick Boudet, 106 numéro 96. Alors Quentin, ça va? Ça va pas mal. Alors il y en a un autre qui est passé, un autre Quentin, comme je l'ai dit, avec quelques jours de retard. Bonne fête. Merci. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Au mieux tard que jamais. C'est ça, merci. Eh oui. Bon, comment tu le sens ce rallye? T'aimes ça, la spéciale de nuit? Moi je suis pas très à l'aise de nuit, donc le rallye commencera vraiment demain. On verra. On va faire notre mieux, on verra. Donc aujourd'hui c'est une simple formalité? Non, il y a pas mal de choses nouvelles. C'est la première avec Pierrick à main droite. On n'a jamais roulé ensemble, donc ça va être vraiment des débuts timides, je pense. Va falloir prendre les repères. Voilà, eh bien écoute, prenez bien. Ah, parce qu'ils sont trop bas. Éric Raymond et Nathalie Raymond. Mais il est bien loin, donc on va parler avec Nathalie. Il est bien loin, Éric. Oh. Le fil n'y va pas, hein. Il n'y en a pas. Bon, Nathalie, objectif dans cette épreuve? C'est la première sortie de la voiture, donc objectif, tester un petit peu son comportement, etc. et être à l'arrivée demain soir. Ne rien casser et pas faire d'erreur. Surtout ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez. Ah là là. On va arriver bientôt au bout, hein. Sébastien Bernolin et Loïc Gaillard, Saxo VTS N2S. Alors N2S, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des voitures presque de série. Je dis bien presque. Ah, j'ai connu des N2S dont les coques avaient été montées sur le marbre avec un arceau soudé. Je ne dirai pas les noms. N'est-ce pas? Ouais, bah après la caisse, on va dire qu'elle est quand même libre, mais après c'est on va dire une vraie groupe N d'il y a 15 ans en arrière, tout d'origine, voilà. Et pneus de série. Pneus de série, homologué route, et puis 4 suspensions dures, et puis voilà, puis un échappement qui fait un peu de bruit. Et c'est ce qu'on appelle faire de la course pour pas trop cher. Ouais, c'est ça, bon, ouais, c'est pas ma voiture, ça, quoi, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pour marquer quelques points, pour prendre les devants pour les prochaines. On va aller faire la finale à Albi. Ouais, parce qu'on a loupé notre finale à Chalon-sur-Saône, donc on va essayer de se rattraper à Albi. Et tu quittes une région de Pinard pour en prendre une autre, hein? Eh oui, il y a le Gaillac qui est pas bien loin. Ouais, bah, je suis licencié ici, donc ça va. Donc, mais c'est bien. Patrick Duzinski et Alain Viel, 106 XSI, une des deux voitures de la classe N-Homme. Alors là, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas plus de voitures dans la classe N-Homme. J'ai connu des époques où il y avait 10, 12 voitures en N-Homme, où ça se frictionnait dans tous les sens. Malheureusement, le public ne le voit pas, ça ne rend pas compte, ils sont attirés par les grosses voitures, mais là, la classe N1, ils ne le voyaient pas, ils s'en allaient. Et pourtant, hein, en N1, vous vous donnez autant de devant. Bah oui, sinon plus. Sinon. Eh oui, c'est qu'il n'y a pas de puissance, et à la moindre erreur. Voilà, la moindre erreur, des fois. Mais tu sais pas, moi ce que je vous souhaite à tous les deux, c'est d'être au bout demain soir et de vous faire beaucoup plaisir. Et voilà. Hein, vous ne serez pas dans le scratch, mais vous serez pour faire plaisir.
Florian et Tom Maslag, 106 XSI, N1 aussi. Je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit aux autres. La classe N1, il y a nostalgie un petit peu de ça. Et il y avait beaucoup de voitures dans le temps, il n'y en a plus beaucoup. Alors maintenant, faites-vous plaisir. Hein? À l'époque, vous pouvez faire 10e de classe, on prenait un pied phénoménal. C'est comme ça, les temps ont changé. Il y a plus de R3 que de N1. Eh oui, eh oui, eh oui, hélas. Pourtant, on pouvait s'amuser pour pas trop cher. C'est bon. Dernière voiture, la numéro 101. Et quatrième voiture, Jean-Claude Pellerin et Kevin Papuchon. C'est 205 dans la classe F 2011. Et eux, ils sont tout seuls. Tout seuls dans sa classe. C'est la dernière voiture. Et on va revenir sur le classement. Alors, je vous redonne le classement de la première spéciale. Ça sera aussi l'ordre de départ de demain matin. Stéphane Pustelnik, meilleur temps, en 2,50 et 2 dixièmes. Michel Morin, second, à 1 seconde 2. Jean-Charles Boblic, troisième, à 1 seconde 8. Eddy Lemaître, Skoda numéro 7, à 1 seconde 9. 1 dixième entre les deux, c'est chaud. Marc Amourette, 208 T16 numéro 5. Marc Amourette est à 4 secondes. Jérôme Galpin, sur la Fabia numéro 6, est à 6 secondes 3.